L'invité de Bonjour Marseille, Jérémy Attali, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef d'Actu Marseille. L'actu à Marseille, aujourd'hui, dominé en partie par l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi. Accord entre les deux parties. Alors, accord de à principe, la nuance reste importante, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise avec l'OM, évidemment. Mais accord de principe, ça veut dire qu'il y a encore des discussions autour du staff, notamment de Roberto De Zerbi. Ouais, c'est exactement ça. Le staff est nombreux. Le staff se composera de 7 à 10 personnes. Donc ça prend du temps de définir les contours des responsabilités de chacun, les contrats. C'est ça qui fait que ça prend un peu plus de temps que Longoria a mis pour faire les autres coachs. Souvent, ça se faisait en 48 heures parfois. Il est attendu quand, Roberto De Zerbi? Il a attendu cette semaine, fin de semaine. Il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. On est mardi. L'avantage, c'est qu'en ayant eu cet accord de principe, on peut basculer un peu sur du football. Donc maintenant, il y a un mercato, un profil de joueur, tout ça va arriver et c'est plutôt bien. L'Italien qui vient de Brighton, qui s'engage a priori pour 3 saisons, c'est ce qui semble se dessiner. L'Italien qui a dit oui à l'OM alors qu'on joue pas la Coupe d'Europe, il est fou ou il aime le challenge, Roberto De Zerbi? Il est surprenant parce que c'est un coach qui a une réputation, c'est un coach qu'on pouvait attendre dans un autre championnat peut-être que la Serie A, que l'Angleterre, puisqu'il n'a pas forcément rempli tous les objectifs de Brighton, mais il avait un aura, quelque chose à apporter dans un autre championnat. Il choisit la Ligue 1. Je pense qu'il choisit plus l'OM que la Ligue 1. Donc il y a certainement une volonté de s'inscrire sur la durée, qui a été un point important entre Longoria, Benassia et De Zerbi. Mais ouais, c'est un peu surprenant, surtout qu'on était bien avancé avec Conceição, on s'orientait là-dessus. Et ça remonte le moral des troupes après une saison très blanche pour l'Olympique de Marseille. Ça remonte même le moral de certains, Jonathan Klaus notamment, qui remet en cause son départ qui semblait être sur la table. Quand on a un entraîneur avec une philosophie de jeu aussi alléchante qui arrive, forcément les joueurs ont envie de rester parce qu'ils vont pouvoir se montrer, apprendre des choses. Klaus, c'est un joueur qui adore le jeu offensif, très offensif, donc forcément que De Zerbi va être servi. Après, c'est aussi au club de décider. J'ai envie de dire que vu la saison dernière des joueurs, c'est pas eux de décider, c'est à Longoria et éventuellement Benassia. Alors, le style de Zerbi au niveau football, c'est quoi? C'est un style à l'italienne, comme on a pu connaître avec Gattuso notamment, même si ça n'a pas donné beaucoup de choses. Mais ou est-ce que c'est un style britannique? Qu'est-ce qu'il va apporter ici dans la cité phocéenne? C'est pas forcément un style à l'italienne comme on l'entend traditionnellement. C'est un style qui s'est réinventé, ça veut dire un peu plus offensif dans la possession. En Serie A, tout doucement, ça commence à jouer comme ça. Je dis tout doucement, c'est quand même 5-6 ans. Mais les grosses équipes ne jouent pas forcément comme ça. Non, De Zerbi va apporter déjà un schéma de jeu clair. Il va apporter des principes. Il va apporter des combinaisons. Il va apporter un état d'esprit. Et puis, il va essayer de transmettre aux joueurs un amour foot. Et s'il y arrive, un peu un QI foot, ce qui a beaucoup manqué aux joueurs la saison dernière. Donc, soit il faut que les joueurs qui sont là déjà réapprennent un petit peu à jouer au football, soit il faut que les nouveaux s'intègrent très bien et emportent les autres avec eux. Parmi les nouveaux est évoqué notamment le nom de Brassier, en provenance de Brest. Appareil, arrivée imminente ou presque, conditionnée en tout cas à l'arrivée de Roberto De Zerbi, ce qui montre bien qu'il a un rôle, je vais dire psychologique presque, dans le sens mercato. Ouais, il a déjà participé évidemment aux cibles. Et Brassier, c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui est gaucher, donc dans la défense, ça peut servir si on se dit que Balerdi est conservé, et je l'espère. Mais oui, il a déjà bossé. Il y a une rumeur aussi qui s'appelle Locatelli, qui est un ancien super joueur, qui est un peu moins bon ces derniers mois, mais qui peut tout à fait retrouver son niveau. Donc De Zerbi va apporter sa patte. Je pense qu'il veut ses joueurs. Et comme je dis, il veut des joueurs qui ont un QI foot. Il veut des joueurs intelligents, qui sachent quand il faut accélérer, quand il faut calmer le jeu, qui ne se jettent pas l'abordage n'importe comment. Et techniquement un peu supérieur à ce qu'on a vu de nos joueurs l'an dernier quand même.